Bonjour à tous, chère équipe. Ok. Ils sont Bonsoir. Ah mais il fallait répondre. Aïe. Alors, J'ai une voilà. courbature, chef. Nous commençons un enregistrement à minuit 20. Il fait 40 degrés, tout va bien. Dormez bien, braves gens. Vous êtes tous les quatre. Quelques heures ont passé après tout ce qui vous est arrivé dernièrement. Des phénomènes impressionnants, des catastrophes sous vos yeux, des morts, des explosions. C'était un petit morceau de Michael Bay qui nous a traversé. Je vais faire un tour de table pour que vous me disiez un petit peu, déjà pour se rappeler où on en est, parce qu'il y en a déjà qui avaient oublié le nom des PNJ. Et vous allez me faire un petit état d'esprit de vos personnages au point où vous en êtes, car au moment où je vous parle, Ilian, le fameux mage de la lumière, est devant vous. Il parle à tous les survivants du temple de Myrmidia qui vous entoure. Les vitraux sont brisés, les damoiselles sont tristes, les peu de soldats qui ont survécu vous regardent, enfin ne vous regardent pas, ils vous tournent le dos. Et les survivants sont hébétés, en train de prier. Tandis que au fond de la nef, vers la porte d'entrée, vous apercevez Fletstern, vous apercevez Mila, Béatrice et Karsten, d'un air à maussade. On va commencer par Drong. Oui. Alors, je suis plutôt tranquille, fier de moi d'avoir repoussé les Skaven. Je suis à côté du mage que je regarde déjà avec un peu plus de respect que la première fois parce que bon, je l'ai vu faire cuire un Raogre en direct. Je n'ai pas encore conscience que Laura s'est fait capturer, donc c'est plutôt de la sérénité et voilà, un petit peu d'orgueil d'avoir tanné des petits culs de Skaven. Surtout avec un superbe Drong Sina qui a fait rire beaucoup de gens. Et important pour moi, une belle balle aussi précédemment bien placée. Un beau headshot, ouais. Abyssène. Alors moi je suis plutôt énervé et vexé, mais bon ça change pas d'un caractère de répurgateur. Je suis déjà vexé qu'on n'ait pas pu capturer le technomage pour le torturer un peu et lui arracher des informations capitales. Bon, des choses qui arrivent dans le passé. Ouais, merci à Drong. Oui. Merci d'avoir fait échouer une enquête inquisitoriale, mais merci de m'avoir sauvé. C'est autre chose. Je suis plutôt préoccupé par l'état de cette attaque et vis-à-vis de l'intégrité territoriale de l'Empire. Tout à fait. Et tu as raison. La situation qui devait être normalement sous contrôle vous a un petit peu pris au dépourvu la dernière fois. Oui, et puis la perte d'un grand commandant. Sénéchal, ouais, complètement, d'un chef d'ordre, complètement. D'accord. Merci à toi. Béliver. Je suis en colère. La parole douce rompt la colère, à la parole dure excite la fureur. Non, je suis complètement énervé d'avoir échoué dans mes qualités de chevalier, de ne pas avoir pas pu sauver Laura, et moi je vais partir là, je vais récupérer là. Hein. Moi je me barre. Il est chaud là, il est chaud. Oui, c'est le cas de le dire. Ouais, c'est ça. Je peux l'atteindre, Dr. Jones, je peux l'atteindre. Mais non, tu l'as pas atteint, pas du tout. Oui, tu te sens un petit peu... t'as la culpabilité là, de l'avoir... Totalement. Ouais, t'as pas pu la sauver. En tout cas, des griffes d'où tu l'as vu se faire embarquer. Pour finir, Olga. Moi ça va. Non, je suis quand même un peu frustrée parce qu'à la fin j'étais tombée au milieu de tous les Skaven et j'avais envie de buter un peu tout le monde. Et ils sont partis, voilà. T'as Donc, tenu je suis un peu déçue. toute seule, ouais, c'était assez impressionnant. Oui, mais après quand j'étais tombée, ils sont partis. Ils voulaient pas rester se faire tabasser. Pas très coopératif, j'ai moyennement apprécié. Dac. T'as aussi un petit challenge, un petit peu en goût, quoi. T'aurais voulu en avoir plus pour toi, quoi. Ouais, c'est ça. Très bien. Très bien. Eh bien, vous êtes en ce moment même, en fait, à la commémoration, hein, les survivants que vous avez finalement protégés, hein, grâce à à votre sang, à votre courage. Vous l'avez quand même, alors je vous l'avoue, hein, franchement vous avez eu une veine et un cul, des archers qui vous ont aidé mais comme des bâtards, sérieusement. Vous êtes sortis avec seulement
moins un PV pour Olga qui s'est pas pris un coup ou quoi que ce soit, mais juste un morceau de verre, quoi. Vous avez une veine de gros enfoirés. Bon, par contre, voilà, j'ai été content d'avoir au moins niqué Gosser de ma part, mais voilà, Laura est partie sous vos yeux. Les seuls qui ont survécu de ce fameux conseil de guerre en fait que vous avez eu il y a quelques temps, eh bien c'est Ilian, hein, ce fameux mage blanc dont vous vous souvenez un petit peu, son air mystérieux, surtout son air hautain, surtout envers les nains, hein, qui n'était pas très bien apprécié. Également Carston, hein, le prêtre guerrier, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui a tenu une porte à lui seul avec les hommes, les capes rouges, et le petit Henrik. Il Hein. était blessé, non? Pardon? Et donc pas du tout à lui seul, quoi. Blessé, il me semble. Non, Non, c'est pas vrai, il y avait plus de porte, on l'a pété. Après voilà, il a Ça, elle était grande ouverte. il l'a tenu avec ses hommes, ouais. il était pas blessé, justement? Ben, il a pris une blessure, Si. tout à fait, tu as raison. Ouais. Voilà. Tu as raison. Donc, c'est la chose que je vais avoir du mal à faire, ça c'est sûr. Mais bon, je vous le dis, pendant que vous êtes en train voilà, d'écouter Ilian faire son discours chevaleresque en parlant de ce fameux Gosser, eh bien, vous ressentez en vous un changement. Un changement qui, avec tout ce qui vous est arrivé, était inéluctable. C'est ça qui est dur pour moi. Vous avez passé un niveau. Vous faites un level up. Ouais. Vous faites un level Je up. suis niveau 2. C'est ça, voilà. J'attendais celle-là, je l'attendais évidemment. Donc ça va être un petit peu voilà cet épisode de prière, mais aussi de réflexion, car il va falloir faire un choix. Ça va être dur pour certains, dur surtout pour une, parce qu'il faut faire un choix. Le fait du passage de niveau vous amène déjà, tout de suite, vous allez me le dire, et vous allez le noter, plus 5% à la caractéristique que vous désignez. La CC, la CT, la force, l'agilité, l'intelligence, la vitesse, la perception, le commandement, la masse ou la résistance. Vous avez un bonus gratuit de 5%. À vous de me dire qu'est-ce qui vous intéresse de suite à augmenter pour vos caractéristiques. Et de plus, après, on parlera un petit peu en détail de ce que vous avez reçu en choix. Abusen, tiens, commençons par toi. Qu'est-ce qui t'intéresse à augmenter? J'hésite entre la vitesse et la CC. C'est à toi de me choisir. C'est 5 points, tu ne peux pas... Allez, ça va être CC. En CC, donc tu passes à 55 de base. Oui. Très bien, très bien, très bien. Pour Drong, Je crois que je vais prendre la CT. la CT, pareil pour 55. Oui. Ok. Bédiver, Comment s'appelle la clairvoyance, là? la perception. Voilà. Tu veux augmenter ta perception. Oui. Très bien. Et pour toi, Olga? Bah, la CT parce que j'ai que 20. Ouais, Quoi pour pouvoir lancer quelque chose. Et Des non, petites chaises. Ah oui, non, pardon. Des boulettes. Les têtes de Skaven, je leur renvoie après. Ah bah on pourra t'installer un petit établi sur le Si, marché. elle mord le museau, elle le dégoupille comme une grenade, puis elle jette les c'est crânes vrai. après. Badass. Oui, alors Ça vaut il le va falloir choisir. Ok, Un on peu en a dur pour pour 5 le faire, minutes, hein. les gars. Voilà. Non, La mienne est pareille. Alors, On Marie, fait péter la force, défonce tout. Eh oui, ou la CC. ouais, allez, la force, ça me la paraît force, bien. ouais, ça sera peut-être utile. Bien. C'est comme Est-ce ça que qu'on vous avez reçu, on conseille habilement. est-ce que vous avez Donc. reçu vos fiches? Oui, oui, oui. Et c'est franchement un dilemme. C'est franchement Oui, un pareil. dilemme pour toi, hein, on est d'accord, j'ai fait exprès. Hein. Alors, je C'est vais très dur de choisir sans savoir la suite de comment C'est va tourner complètement notre fait pour aventure. ça, tu sais, mon cher. C'est complètement fait pour ça. J'espère que j'aurai un chapeau rouge. C'est bien mieux parce que là, c'est des capacités en fait qu'il va falloir choisir. Donc, écoutez, je vais faire ça tout simplement. Vous avez donc le choix pour Drong plus en détail. Tu as donc le choix entre deux voies, soit la voie de l'ingénieur avec la capacité Thomson, c'est-à-dire que sur un test de CT avec une petite diminution, eh bien tu peux me faire 3 tirs successifs sur la même cible, avec ton arquebus qui va donc être amélioré par tes soins d'ingénieur. Ou alors plutôt la voie du forgerune. La voie du forgerune avec la capacité de Igni, c'est avec un test d'intelligence à -20, eh bien tu peux donner des runes de feu à n'importe quelle arme comme épée ou hache.
La rune de feu pour les autres, hein, pour vous dire, ça donne plus 5 en dégâts, direct. Ouais, mais malheureusement, je crois que je vais prendre. Parce qu'en fait, je sais pas si je vais croiser un établi dans le reste de la. Alors c'est juste que tu vas gagner cette compétence. Pourquoi tu peux gagner cette compétence, Louis? Parce que, si, je ne sais pas si vous vous rappelez, Gosser avait une épée runique de feu. D'accord. Et tu as en fait tout simplement récupéré le reste de cette arme qui est posée en ce moment même sur l'autel en termes de souvenirs de ce sénéchal, et tes yeux aguerris et ta volonté de forgerune, finalement de devenir forgerune, ne t'a pas, voilà, tu n'as pas manqué ton temps, tu as très très vite remarqué comment graver une rune pareille. Ça, j'ai pas besoin de forge pour le faire. Voilà, tu n'as pas besoin d'une forge, mais tu auras quand même besoin de quelques conseils magiques. Profites-en, je crois que pille des cadavres. Bon effectivement, du coup je vais prendre la voie du forgeron. Tu prends la voie du forgeron? Ok, donc tu prends. Ouais, je voulais partir sur l'autre, mais ouais. Igni, ça marche. Ensuite, pour ce qui est de Bédiver. Oui, je sais, ça va être dur à choisir. Alors, je vous explique qu'est-ce qu'il a eu, Bédiver. Il a eu le vœu de la quête ou le vœu du Graal. Alors, le vœu de la quête, c'est le vœu de Tancred. Il a un bonus fixe à la CC s'il a une arme lourde de 10, et il a un bonus à la résistance s'il est en épée bouclier de 5. Autrement dit, ça devient vraiment un char d'assaut. Ou alors, s'il choisit le vœu du Graal avec le vœu de la dame, s'il réussit un test de médecine d'abord, il fait un test et il peut rendre un des 10 PV à quelqu'un. Il peut directement vous redonner des PV par un vœu de la dame. C'est assez intéressant. Ça c'est fort quand même. Ouais. Ça peut être aussi merdique, rendre qu'un seul PV, mais ça peut être aussi très utile à te redonner 10 PV d'un coup, quoi. N'est-ce pas, Abusen? Oui, voilà. Non, mais moi j'ai le PV plus ça peut être utile. En fait, chacun a le choix entre un truc pour lui ou un truc pour les autres. C'est exactement ça, en fait. À chaque fois, vous pouvez être soit un bénéfice pour l'équipe, soit un bénéfice pour vous-même. Moi j'ai pensé à l'équipe. Dans l'équipe, il n'y a que moi qui pourrais soigner. Techniquement, ouais, moi j'ai pensé à la team. Mais je t'avoue que j'ai pas d'arme lourde en plus. Pour l'instant, tu n'as pas d'arme lourde, en effet. Non, mais bientôt tu auras une arme enflammée. Il est pas fait pour aider ce nain. Écoute, je te soigne si j'ai une arme enflammée, ok? Ils font déjà des marchés, quoi. Ça te va? Pas de soucis, mais je vais pas enflammer l'arme d'Olga, elle va se cramer toute seule. Voilà. Mais non, j'en voulais moi. Donc tu fais le vœu de la dame. Allez, la voie du Graal. Voilà, je vais faire la voie de la dame. Ok, alors vœu de la dame. Je note. Ensuite, passons à Abusen. Je pense que tu as reçu ce qu'il te fallait. Oui. Alors, Abusen, pour vous expliquer, il peut avoir soit la voie de l'Inquisition, soit la voie du chasseur. Alors, il est soit avec l'atout Ghostbusters, soit il est avec l'atout Von Drake. Alors, l'atout Ghostbusters, c'est tout simplement, il gagne 10% de perception dès qu'il y a la moindre présence magique ou runique. Direct. Oui, il est toujours avec le nain à côté en runique. Voilà, c'est pour ça il va avoir un bonus de perception presque elfique. Mais la voix de Von Drake, c'est tout simple, il choisit une race précise entre les contes vampires, les orques, les skaven, le chaos, les hommes bêtes, etc. Et il aura direct un bonus de 10 en CC et en CT contre eux. Je pense que Olga, ça doit te parler, ça. Alors, Abusen. Alors moi, ce sera la voie de l'Inquisition. Tu choisis l'Inquisition, voilà. Ok, d'accord. Le premier, c'est ça? Ouais, il choisit le bonus de perception. Donc c'est le Ghostbusters. Ok. Et pour finir, Olga. Alors Olga, oui. Elle a le choix entre la voie du berserker et la voie du courage. Alors elle peut choisir une attaque fatale. Une attaque fatale qui lui permet d'augmenter sa réussite critique de 20% en une attaque, mais de diminuer aussi sa résistance, avec un échec critique plus important à son test de résistance si elle prend un coup derrière. Donc en gros, sa réussite critique, elle passerait à 25 sur une attaque avec Olga, sur son attaque fatale, ou alors elle pourrait être un exemple à suivre, c'est-à-dire qu'elle fait un test de commandement à -15, et si elle le réussit, elle donne +1 en CC à tous ceux qui l'entourent, et à elle-même. +1 +5 en CC.
Ok. Oui, c'est mieux là. Elle s'en souviendra jamais, ça. De quoi? Non, mais- Et hop, toi, c'est dans le livre des rancunes. Alors, ma chère Olga, Hmm, tu vas voir qu'elle va rien avoir à voir foutre de vous. Elle va choisir l'attaque fatale, tu vois, tellement. Parce que c'est un test de perception pour le deuxième. Non, c'est un test de Non, c'est un commandement. test- Elle a combien Après, elle a en pas soi, beaucoup. bah, en commandement, j'ai 85. Ouais, c'est. Ah, d'accord. Honnêtement, vaut mieux Donc, en vaut mieux soi, l'aimer, faut- perso. C'est pas mal qu'elle ait quand même son coup fatal, parce que nous, il nous faudra. Parce que soit en faisant un test à 60, tout le monde, moi compris, à plus 5. À 70. Parce que t'as 80. Non, ça, c'est moins 15. Oui, bah moins 15, 85. Oui, d'ailleurs, c'est exact. Oui, alors elle est bonne en combat, mais pas au calcul, on est d'accord. Voilà. Pas ingénieur. Il fait alors. chaud. Oui, c'est ça. Et donc, Olga, gagne pas du temps. Bon, je vais être cool, je vais prendre la voie du courage. Ok, ça marche. Quelle équipe, quelle belle Ouais, équipe. franchement, On voit ça- encore qu'il y en a qu'un qui a pris le choix personnel. Hein. Ouais, c'est vrai que vous avez bien. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et donc, vous avez bien choisi vos plus 5% dans une caractéristique. Vous avez choisi votre nouvelle caractéristique, votre nouvelle spécialité. Et en vous, voilà, vous se relève un défi. Que faire maintenant? Vous vous regardez un petit peu, vous avez noué finalement des liens de combat, hein, même si Abusen vous a rejoint récemment, malgré sa maladie, qui finalement a été sauvée grâce à vous trois, parce qu'il avait l'air un petit peu de l'oublier parfois. Ça Vous va à êtes- 15 jours d'ITT. vous êtes un petit peu, voilà, vous êtes un petit peu morose, comme les quatre champions que vous voyez au fond de la nef. Vous êtes à écouter Ilian. Et Ilian, avec sa forte voix, que tu te doutes bien, Abusen, tu ressens qu'il booste un petit peu avec la magie, un petit peu à la Gandalf, tu vois. Ouais. Ils sont le souffre. Voilà. Nous nous relèverons. Nous nous relèverons, peuple de l'Empire. Vous avez perdu votre sénéchal, mais vous m'avez gagné. Par l'autorité d'Aldorf, et sous l'autorité d'Aldorf, je prends la responsabilité de régner à la place de mon sénéchal Gosser. Il en aurait fait de même. Faites-moi un petit test de perception tous les quatre, s'il vous plaît. Bon, Est-ce que je le fais à plus 1000 parce que magie, tout ça? Alors, plus Faut 10. que j'aille récupérer. Voilà. Alors, ben, allez-y, faites-moi au moins vos tests de perception pour voir un petit peu. Ok. Moi, j'ai fait 22. Ok, donc ça marche. moi j'ai fait 30. Ok, nickel. Moi, j'ai fait 56. Bah, heureusement qu'il y a un petit bonus, hein, ça aide. Bon, sur Ça 80, va, ça ouais, passe. Ça va. Ouais, t'avais 60, t'avais 80. C'est ça. Ouais, J'ai fait premier 12. degré, hein. Il est tard, Jean. Oh là là. Tard, il est chaud. Vous avez tous, s'il vous plaît, c'est à noter, vous avez tous réussi un test de perception en même temps. Félicitations. C'est fantastique. Il vous a fallu 8 épisodes. Félicitations. Ah oui, Donc, c'est C'est comme ça que le destin arrive. Tout Ils simplement, t'ont en pas de fait, destin. en entendant Ilian, Ilian faire son laïus, en fait, vous relevez légèrement la tête en tenant vos bras croisés au niveau de vos hanches. En relevant la tête, vous voyez que les gardes, les capes rouges, se retournent au moment où il parle de sa succession et que même Fletstern, à l'opposé de la scène, donc je vous rappelle le capitaine et le chef de garnison de Burstrake, hein, même Van Karsten relève la tête étrangement, fronce les sourcils, mais n'ose pas couper la parole au mage. Il tape son bâton au sol, il le fait briller de mille feux, qui te fait légèrement hérisser la moustache chez la petite barbichette, mon cher Abusen, et il le dit, nous les poursuivrons, et nous les affronterons, comme il se doit. Merci à tous, habitants de l'Empire, de m'avoir fait confiance. Nous vous avons sauvés, je vous ai sauvés. Merci. Et retrouverez-moi si jamais vous avez besoin de mes services à Uberstrike même. Je veillerai sur vous et je peux vous assurer que j'ai tout de suite appelé Aldorf. Je vais de suite les appeler, les prévenir par Monseigneur Fletstern. Approchez. Et là, il s'adresse directement au capitaine qui le regarde un petit peu surpris. Dame Mila, la protectrice de Myrmidia, et Dame Béatrice, la protectrice de Shalia, le regardent un petit peu d'une façon presque triste. Vous voyez hein, sur son visage, c'est ce fameux capitaine que tu te rappelles, Bédiver, à qui tu as combattu côte à côte au vitrail, que tu voyais parfaitement défendre, qui n'a pas pu rattraper Laura au dernier moment. Il est pas morose, il est totalement énervé comme toi, hein,
Graou. Il a vraiment le seum. Il remonte l'allée principale et la nef principale pendant que tous les survivants qui étaient cachés dans la crypte, je vous le rappelle, le regardent d'un air dépité, presque haineux envers lui. Ils ont perdu leur sénéchal et t'as l'impression qu'ils lui en veulent à lui, personnellement. Il s'approche, il arrive, et là, il arrive au niveau d'Henrik, qui est juste au pied des marches, et Ilian lui tend la main pour lui dire de s'arrêter. Il lui fait « Jeune capitaine, je vous enverrai à Aldorf. Je vous enverrai, vous, homme de l'Empire, pour prouver que tout le monde aura raison. Tout le monde a raison de survivre. Vous pourrez ramener une autre armée. L'armée de Gosser arrivera du nord certainement dans quelques heures, et c'est vous, maître Carston, qui vous occuperez de pourchasser ces bêtes. Pour ce qui est de vous quatre, et là il se tourne vers vous. Il se tourne vers vous, il vous regarde comme à son habitude, vous vous en doutez, d'un air hautain, et surtout toi, Abusen, il te regarde. Pour vous quatre, qu'allez-vous faire? Un bataille de regard. Qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Nous vous écoutons, vous avez participé à la défense alors que rien ne vous obligeait à être ici. Enfin, mis à part vous, répurgateur. Sans ce temple, vous seriez mort. Vous seriez empoisonné comme la plupart des paysans morts ici même. Qu'est-ce que vous comptez faire? Allez-y, dites à cette assemblée. Qu'est-ce que vous allez leur proposer pour les aider? Il vous reste pas un petit tonneau de bière? Ok, t'es sûr que tu veux répondre ça? Bon, qui veut faire un discours en premier? Bah moi c'est pas mon fort les discours donc je vous laisse. Moi j'ai envie de lui casser la gueule. Moi j'ai C'est soif. ça, c'est l'idée. Tu peux pas, t'es un répurgateur. C'est un magicien. Ok, donc Je t'en prie, vas-y. vous arrivez pas un petit peu à sortir quelque chose en fait, tout simplement. Ah si, carrément. Ouais. Je me retiens de lui cracher dessus en fait. Ok, ouais, tu lui fais comprendre que t'as pas envie de lui Le jour, parler. ouais, tu me vois ruminer. Ok, très bien, très bien. Non, moi je m'avance et je l'écarte et je parle à l'assemblée. Eh ben, vas-y. Pas plutôt le bretonien qui rumine normalement? Qu'est-ce qu'il vient de dire là, lui? Qu'est-ce que t'as dit sur ma mère? Et t'as Olga derrière qui a les haches posées. Le premier qui frappe, je l'assomme. Bah vas-y, Bédiver, on t'écoute. Hommes, soldats, paysans, je vous remercie d'avoir combattu à mes côtés. Vous avez été braves, vous avez été courageux jusqu'au bout. Jamais je n'oublierai ce combat. Mais je ne peux rester avec vous. Je ne peux pas rester sous les commandements d'un homme tel que... Là, je me retourne en regardant Ce truc. percieusement cet homme derrière moi qui est le grand prêtre. Je fais enfin bref. Je vais m'en vais rechercher madame Laura qui a été enlevée par les Skaven. Que ceux qui veulent m'aider me suivent, mais je ne pourrai pas rester ici. Ok, très bien. Alors, sur ces mots que tu viens d'expliquer, sur ces mots que tu viens vraiment d'essayer de motiver, tu as déjà Henrik, le jeune capitaine, le jeune sergent qui est juste en dessous de la nef, qui se retourne vers toi, et « Seigneur Bédiver, sachez que Oui. je peux vous dire où se trouve votre dame. » Et là, tout le monde Sérieux se retourne vers lui, voilà, tout le monde, comme Ouais. vous venez de réagir. Même Ilian semble surpris. Et là, le petit jeune, que vous doutiez absolument pas de sa petite idée. J'ai envoyé directement cet homme à vos côtés. Et là, tu as le petit archer, le seul survivant des archers à l'intérieur du temple. Non. Il se retourne, il est suant, tu vois qu'il est même haletant encore, il est en position de garde à vous, hein, presque en face de toi, Olga, un petit peu plus bas vu qu'il est dans les escaliers. Et en fait, tu remarques qu'il a couru, alors que pour l'instant, vous êtes en cérémonie. Et Henrik continue son petit laïus en disant « Cet homme a suivi la horde, il a suivi leurs traces, c'est mon meilleur tracker. » C'est d'ailleurs pour ça, je pense que c'est le seul qui a survécu. Et il les a vus se retrancher. Il sait où est cette armée. Il sait où votre dame a été emmenée. Alors moi déjà mon attitude change parce que je viens d'être au courant que Laura a été enlevée. Voilà. Ah, il le savait pas. Ah non, il n'a pas remarqué. Non, bah j'avais pas vu, moi j'étais... Trop petit. Putain, j'ai posé le dire.
j'ai déjà sauvé cette petite une première fois. Vous n'y arriverez pas sans moi une seconde fois, pour la seconde fois. alors je viens. Il arrive. Très bien. Donc Bédiver, tu vois Drone directement se raccrocher à toi. Peut-être parce que tu sais un peu la vinasse, mais bon, c'est toujours ça. Ouais, voilà. Non, moi je me tourne directement vers l'archer, je lui dis expliquez-moi tout, je veux tout savoir. Olga? Je veux dire, bah moi j'y vais aussi, hein, parce que j'ai un raid à terminer de toute façon. Elle veut faire On une se cale XPL, quoi. Bah c'est un peu mon but dans ma vie, donc oui. Et pour toi, mon cher Abusen? Je fais quelques mètres sans rien dire en direction du soldat qui commence à arriver. Je mets un coup d'épaule ostentatoire dans l'autre connard. Et je m'adresse à ce hommage. Et je m'adresse en lui disant soldat, brave soldat, homme de l'Empire, amène-nous au foyer de l'hérésie. Très bien. Donc Ilian, n'ayant pas perdu quand même son aplomb, certes tu l'as un petit peu bousculé, et ta force physique, fais-moi un petit test de force, parce que je veux regarder à quel point tu peux le bousculer nonchalamment. Tu as 45. C'est un petit mage, allez, t'as un bonus de 5, allez. 14. Oh putain, ça commence très bien. Tu arrives vers lui, tu mets pas juste une petite bousculade, non, tu lui mets bien le petit taquet du coude au milieu de la colonne vertébrale pour qu'il se pousse un petit peu correctement. D'où la haine de ton ordre contre les mages. Et directement, en voyant ta prestance, c'est sûr que le petit archer, oui, messire inquisiteur, avec devoir, je vous emmènerai là-bas. Et Ilian reprend un petit peu son aplomb tout de suite. Certes, ils vont poursuivre, comme je vous l'ai dit, sous ma tutelle, ils poursuivront cette hérésie et la puniront comme il se doit. Gosser sera vengé, et je peux vous assurer que cette escouade mènera l'assaut, car l'armée arrive, l'armée vous sauvera, Karston reviendra, et oui, Karston, oui, car tu le vois qui avait toujours les bras serrés au fond, le prêtre guerrier, toujours l'air maussade, toujours un petit peu regarder Olga aussi, parce qu'il est un petit peu rancunier, faut pas l'oublier, c'est un prêtre guerrier. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Bah, tu lui as mal parlé, je te rappelle, quand tu l'as rencontré. C'est lui qui a commencé. Et tout simplement, il fait un petit nom de la tête, un petit peu genre, mais putain, qu'est-ce qu'il me dit celui-là? Il hoche volontairement d'un coup la tête. Bien, monseigneur, j'obéirai à vos ordres. Et direct, sans demander son reste, il sort. Directement, il sort de l'église. L'assemblée d'un coup se lève. Tous les survivants, toute la petite peuplade, même les dames de Myrmidia qui entouraient la peuplade, ils mettent tous la main droite sur le cœur et ils disent en mémoire de messire Gosser, nous vous écouterons, mage. Un petit peu avec l'honneur de demander l'union de l'Empire un petit peu. Et vous les voyez quitter l'assemblée sans même faire un petit peu attention à vous. Ilian, quant à lui, se retourne vers vous quatre et dit écoutez, je vous envoie en éclaireur, préparez le terrain, préparez l'assaut pour Karston, attaquez-les du mieux que vous savez. Je vous laisse avec ce mage, si vous avez besoin de moi, rejoignez-moi au Berserk. Mais je ne vous suivrai pas, il faut que j'organise, vous comprenez bien. Je ne peux pas risquer de tout perdre dans une folle aventure. Préparez le terrain. Et pour vous, messire Bédiver, si jamais vous pouvez ramener la dame de Paravon, tentez. Mais vous savez que tout compte dans ma tête, tout compte, mais rien ne dépasse la valeur de l'Empire. D'accord? Très bien, sire. Donc voilà, l'assemblée se dissipe un petit peu. Vous voyez simplement Mila et Béatrice rester à côté de Flestern, qui est hagard, qui parle un petit peu à Henrik au pied de la nef, enfin au début de la nef, à vos pieds, et Ilian qui directement s'en va, commence à s'en aller devant vous, sans vous demander votre aide, sans rien vous fournir. Vous pouvez encore, si vous voulez, discuter un petit peu avec certains PNJ. Oui, alors, avant de partir, moi j'aimerais bien ramasser les armes de mes trois compères et leur rajouter une petite rune de feu dessus. Alors fais-moi un petit test quand même de commandement pour essayer de rattraper le mage quand même, qui te donne un petit conseil avant. Alors en commandement j'ai 75. Fait 13. Oh dis donc, mais vous êtes un petit peu trop en forme je trouve.
Donc oui, en gros tu... Monseigneur... Excusez-moi. Excusez-moi. Oh pardon, messieurs nains, je ne vous avais pas vu dans la Oui. foule. Excusez-moi. Ça se passe plus bas. Que vous faut-il? J'ai remarqué la magnifique épée du chevalier avec une rune de feu, et j'aimerais beaucoup que vous m'appreniez cette technique pour que ça nous servira sûrement dans notre expédition. Oui, bien sûr, vous voulez la rune, c'est ça que vous voulez. Vous voulez la rune de feu. Exactement. Ouais. Oui, Bah écoutez, exactement. je sais que l'œil aguerri des nains leur permet de reconnaître n'importe quelle rune et de pouvoir les reproduire, mais je suppose qu'il vous manque l'étincelle, si je ne peux pas faire de mots. Vous connaissez les jeux de mots dans votre langue? Je ne suis même plus sûr. Oh, vous savez, avec vos docteurs. Nous sommes même des spécialistes. Et en un seul petit test d'intelligence, tu vas essayer de traduire le parchemin qu'il te tend. Alors, l'avantage pour toi, c'est que tu as justement un petit peu cette envie de devenir forge de runes, que tes collègues commencent un petit peu à se douter finalement, à te voir être autant intéressé par cela. Mais il n'y a que Olga que ça fait un petit peu froncer les sourcils, sachant que tu es ingénieur. Elle sait que la science des runes est réservée aux élites. Donc tu vas me faire un test d'intelligence, mais vu que c'est en anique, tu vas le faire en 75. T'as un petit bonus. 71. Oh bah dis donc, j'ai été gentil de te donner le bonus. Oui, putain. merci Alors bien. après, tu avais l'attentif toujours qui te donnait aussi 5%, hein, n'oublie pas. Parce que je vous ai remis à vos états de base, hein, n'oubliez pas. Donc oui, tu réussis en fait à comprendre qu'il te faut certes un petit peu de patience, un temps calme, mais tu peux le faire dans un endroit, voilà. Tu as en fait finalement assez de matériel sur toi en bric-à-brac, et c'est là que tu te dis, putain quand même, ils sont malins ces forges runes, avec en fait presque n'importe quoi, une simple étincelle de vie, tu peux arriver à faire des runes suffisamment puissantes. Oh, tu n'es encore pas loin, tu n'es pas capable de faire une rune majeure, hein, je te le dis tout de suite. Tu ne peux faire qu'une petite rune de feu sur une lame plate, mais rien d'autre. Tu ne peux pas le faire sur une surface ronde, tu ne peux pas le faire sur une surface massive. Il te faut simplement une lame de hache. Les mineurs sont souvent plates. Hein. Tant qu'il le fait pas sur une armure, c'est bon. Hein. Oui, mais bon, par exemple sur une masse de guerre, il ne peut pas le faire. Sur des balles, il ne peut pas le faire encore. Il pourra le faire peut-être plus ça tard. c'est dommage pour moi, ça. Donc Abusen a des balles aussi. Voilà, tu peux par exemple descendre dans la crypte ou attendre simplement un campement ou quoi que ce soit pour faire ta rune. Oui, Tu pourras pas le faire là au milieu du temple, ça pourra peut-être mal. Moi, ce que je veux faire, c'est déjà, il faudrait que mes 3 collègues soient d'accord pour me prêter leurs armes et que j'aille dans la crypte les customiser un peu. Oui, y a pas de souci. Non. C'est vrai que. C'est toi qui vois. Hein. Ouais, Franchement, ça va être chaud. ouais, j'ai pas d'arme à deux mains, je t'aurais filé celle-là sinon. Bah, t'as T'as pas une rapière? T'as l'épée de la quête, hein. Ouais, mais une bonne arme à deux mains enflammée. Non, mais je peux le refaire après. Je sais pas, Prends comme mon je vous ai épée, dit, donc. vous pouvez encore discuter. Il y a Fletstern toujours présent, il y a Henrik toujours présent, il y a les deux dames au fond encore. Oui, moi j'aimerais voir Flatstern. Mhm. Bah, moi, Et je t'es file d'accord mon pour épée me- à Drong, puisque de toute façon, j'ai pas trop de choses à faire. Je vais voir l'archer, moi, je veux savoir où elle est, la piste d'escavade. Mhm. Oui, parce que d'hiver, tu peux me donner ton épée et aller voir le mec. Je vais aller voir Henrix, et je donne mon épée à Vous avez vraiment du mal avec son prénom, c'est Henrik, le gamin, le sergent d'armes. Henrik. Heinrich? Heinrich, un Une postiche. postiche. Donc vous descendez tous les quatre en fait vers eux pour participer à leur discussion pendant Ah, que moi, je m'en Drong fous, hein, ramasse je vais à la les armes crypte. en fait, c'est Ouais. ça. Voilà. Mhm. De ceux, parce qu'il y en a un qui m'a pas dit qu'il me l'a donné. Hein. Abusen, tu me précises donc que tu Ah donnes pas non, sa c'est hors rapière. de question. D'accord, D'accord, d'accord. ok. Mettre sa magie là. En plus des Russes. Oh. Magie, ouais. Alors, donc, Hérétique. on va le faire en émule. Je te compte pas le fait de descendre. Tu peux écouter la conversation si tu le veux parce qu'ils te la rapporteront, d'accord. Je te ferai juste faire ton test à la fin de la conversation, d'accord. D'accord, Seule chose, tu ne peux pas participer à la conversation. ça me va. Ok. Donc, Olga, Abusen et Bédiver, vous arrivez vers ce petit conclave en fait de survivants finalement. Vous voyez Fletstern qui est éreinté, qui est maussade, qui est vraiment, voilà, il a la dépression qui commence à arriver, ça se lit sur son visage. Vous avez Mila et Béatrice qui vous regardent arriver avec Henrik qui est ce petit archer qui est toujours un peu suant, mais qui a un grand sourire aux lèvres. Et ces deux dames
vous font vraiment une grande révérence. Même toi, Dron, quand tu passes charger des armes de tes collègues, en disant ah, je peux vous utiliser votre crypte s'il vous plaît. Et t'as directement Dame Mila qui te tend la main pour aller en direction de la crypte sans aucun problème, avec une petite révérence de remerciement et de respect au passage. Vous voulez faire un tour de table ou bien il y en a un qui veut directement prendre la parole? Ouais, tour de table alors, s'il y en a aucun qui se décide. On va faire ça, ouais. Allez, Abusen. Alors moi, pour continuer dans les trucs super cool, en fait, je veux prendre Flatstorm à l'écart. Mais tout seul. D'accord, donc on va se faire aussi juste après. Je ferai Vu que je suis quelqu'un plutôt suspicieux. D'accord. Comme qui dirait à l'écart, quoi. C'était quoi ça? C'était une blague? Ah oui, il est allé. Non. Il est à l'écart. Non, je la comprends pas. Quelqu'un la comprend? Marie, tu la comprends? Non, mais très c'est- bien. Non, mais c'était pas ça. Et Olga, est-ce que vous avez quelque chose à dire alors Alors, si Fletson s'écarte un peu, il ne reste que les deux prêtresses, Henrik et son archer. Moi, je m'approche vers Henrich. Ok, ça sera Henrik. Alors, allez, c'est bon. J'abandonne tout. Henrik. Henrik, et là, du coup, je veux tous les renseignements sur la Horde. Olga. Moi, j'avoue que je suivais surtout le mouvement. En fait, mais Olga, c'est tellement le rouleau compresseur. Elle avance, c'est Hulk en fait. Elle avance et quand on lui dit tu casses, elle casse. Non, mais j'ai pas de questions particulièrement qui me viennent à l'esprit, mais j'écoute pour avoir quand même les renseignements. Carrément, ou que je vous fasse un plan. C'est franchement, imaginez, monseigneur, c'est à peine 3 heures d'ici. Je les ai suivis rapidement. Quand je suis revenu, en fait, vous étiez à peine en train de commencer le bûcher funéraire en extérieur. Ils ne sont pas loin, mais ils se sont retranchés. Ils sont allés dans des anciennes mines. Ils sont juste en dessous. Ils sont dans les contreforts des montagnes grises. Alors, ils doivent être à une journée de Karaknorn. Je pense que même les nains sont menacés. Ils sont entrés dans les mines et ils ont fortifié l'entrée. C'est tout ce que je peux vous dire. J'ai vu des tours de garde malsaines, presque brinle-ballantes, et une palissade. Et j'ai vu quelques rats tourner autour pendant que la horde rentrait. Et j'ai même, dites-vous bien, j'ai même aperçu votre dame. Elle avait une grande armure, elle était blessée, il la traînait à l'intérieur. Et j'ai même vu... comment je pourrais vous le dire? Il va faire un test d'intelligence pour essayer de voir s'il pourra vous décrire exactement la chose. Il a vu... Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Une énorme bête. Elle était plus grande que tout ce que j'ai jamais vu. Plus grande qu'un bâtiment. Elle était attachée, elle était répugnante. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec votre dame, mais je ne lui donnerai à peine un lever de soleil pour survivre parmi cette multitude. Est-ce que vous savez pourquoi ils l'ont emmenée? Parce que elle n'hurlait même pas, elle était simplement ligotée. C'est la question que j'allais poser. Parce que toute une armée Skaven nous attaque juste pour la récupérer, elle. Cela semble louche. Jeune homme, préparez vos affaires, nous partons sur le champ. Juste avant, elle ressemble à quoi exactement cette grosse bête? Alors fais un petit test de commandement s'il te plaît pour essayer de le rassurer, parce que toi tu connais très bien les Skaven, tu peux en décrire plusieurs. Un petit test de commandement. Moi, je dirais pardon. Oui Olga. Ça commence. 43. 43. Alors tu lui expliques, hein, est-ce que c'était une bête cornue, est-ce que c'était une bête boursouflée, est-ce qu'elle puait, est-ce qu'elle était sur 4 pattes, sur 2 pattes. Et là il t'explique qu'il a même pas pu compter les pattes, tellement il y en avait. Et les têtes? Il n'a même pas pu compter les têtes. C'était massif, c'était sauvage. C'est tout ce qu'il a pu apercevoir. Et il a même cru apercevoir une ombre, un voile d'ombre envelopper la structure, envelopper un petit peu ces anciennes mines. Il a de bons yeux, ce petit jeune, hein. Il a des bons yeux, parce que même toi peut-être, Abusen, tu n'aurais pas pu en voir autant. T'as vraiment osé mettre ce que je pense. Je crois. Ça commence par un A. Ça finit par un N. Ça finit par un Sion. Vous allez tous enlever vos casques, sauf Abusen. Abusen qui est face à Alors, il te regarde d'un air inquiet.
je lui fais comprendre de venir vers moi. Je lui mets le bras dans le dos. Ouais, tu le poussais un peu en dehors. Voilà. Et de façon à ce qu'on ne puisse pas lire sur mes lèvres. Très bien. Que vous faut-il, homme de l'Inquisition? Je Auriez-vous refuse de l'amabilité porter le chapeau de sa mort. Vous comprenez? Auriez-vous l'aimabilité de prévenir les autorités impériales compétentes? Je sors je pense que je sors en fait un sceau de l'Inquisition. Ah, Je pense que je dois avoir une chevalière, oui, un truc comme ça. Tu as ta chevalière de l'Inquisition, bien sûr. Donc du coup, je l'enlève de mon gant et je lui donne et je lui dis veuillez prévenir le théogoniste. À Aldorf? Oui. Écoutez, Monseigneur Eliane m'a ordonné d'aller chercher des renforts. Mais une audience au théogoniste, vous en êtes sûr? Dites-lui que c'est urgent. Bien. Je le fais sous l'ordre de l'Inquisition ou je le fais également sous l'ordre d'Iliane, Monseigneur? Vous le faites avec votre patriotisme et sous la bienveillance de l'Inquisition. Il plisse les yeux vers toi, il dit oui, Monseigneur, ce sera fait. Et il sort de la salle. Je vous remercie. Ok pour les casques, remettez les casques, remettez les casques. Juste. C'est moins chaud sur les casques. Hein. Oui, il fait un peu moins chaud, tu m'étonnes. Petite chose, Drong. Tous les autres vont pouvoir écouter ton travail de loin, mais ne pourront pas participer non plus. Profitez-en. C'est le meilleur de la soirée. Drong, tu es dans cette crypte, tu es encore au milieu de quelques malades, mais ils sont soit en phase terminale, tu le vois très bien, soit ils sont simplement en train de dormir. Tu peux te préparer, tu peux, pendant qu'ils sont en train de discuter, faire ton affaire. Réexplique-moi. Je vais leur faire mon affaire. Ton petit Igni, ton petit... c'est un peu dégueulasse comme tu l'as dit. Alors, donc, avec un test d'intelligence à -20, je peux, sur toute épée ou hache, graver une rune de feu qui fait +5 aux dégâts à l'arme. Alors, simple précision, tu as pris l'épée de la quête de Bédiver. Oui, et j'ai pris les deux haches et la grande hache. De Olga. Les haches. D'accord. Les deux petites et la grande. Ok, d'accord, ça marche. Et ma hache, ma hache à deux mains. Elle n'a plus de hache car elle s'est plantée dans le mécanisme du technomage qui a explosé juste après. Elle était restée plantée et lui, en tombant avec ton coup de pied, a été emporté avec ta hache. Tu n'as pas d'arme à une main. Tu n'as pas d'arme de corps à corps. Il ne te reste plus que ton arquebuse car tu l'as perdu dans le dernier combat. Et il n'y a pas une petite hache qui traîne dans le temple? Ah bah, vous n'avez pas demandé. Bon, bah j'ai pas demandé. Donc tu vas me faire ce fameux test d'intelligence. S'il te plaît, fais-moi un échec critique et brise leurs armes. Oh non! Tiens, je viens de capter. L'Inquisition te regarde. Doucement. Alors tu vas le faire pour chaque arme, hein, ce test. Le premier. Donc tu choisis laquelle? Tu choisis laquelle en premier? La grande hache d'Olga. Ok, te foire pas parce qu'elle va te tuer sinon. Même avec mes mains, ça marche. 29, ça marche. Donc tu as réussi à graver une rune de feu sur cette grande hache qui passe donc à 29 dégâts maximum si jamais tu fais un réussite critique, Olga. Yes. Je prends ensuite l'arme de Bédiver, de notre ami bretonien. donc Exactement. l'épée de la quête. Oui. Je le sens pas. Si, j'ai fait 22. Joli, ça marche, ça fonctionne. Ça fonctionne également. Donc pour toi, Bédiver, le dégât max que tu peux faire, c'est 19 avec cette épée maintenant. Donc je finis par les deux haches. Alors tu en fais un naines. pour chacune, encore une fois. Oh bordel. Un pour chaque hache. Oui. J'ai fait 91. C'est bon. C'est pas un échec critique, tout va bien. Et la deuxième? 85. Bon bah désolé, les deux dernières haches ne fonctionneront pas. Tu as essayé, hein. Tu as Mais essayé elles sont de pas graver cassées. dessus. Non, elles ne sont pas cassées, il n'a pas fait d'échec critique. Et je gagne un niveau. Ça va. Bien sûr, c'est ça. Oui, bien sûr, évidemment. Le gars, il va farmer en fait, il va faire que ça. Bon, il y en a pas qui veulent des lances là en feu, s'il vous plaît.
Très bien. Donc tu remontes tout simplement les bras chargés. Tu vois que Abusen est revenu avec, est revenu alors que Fletster lui est déjà parti. Il ne reste plus que Henrik. L'archer vous attend déjà à l'entrée. Il ne reste plus que Henrik et les deux prêtresses qui sont face à vous. Olga, tu récupères tes haches qui sont un petit peu pleines de suie. Tu comprends pas comment ça se fait. Tes deux petites haches, tu les remets à tes ceintures. Par contre, dès que tu prends en main ta hache à deux mains et que tu serres, tu penses un petit peu à ta quête de chercher la mort dans les combats, elle s'enflamme. Elle s'enflamme d'une flamme de la même couleur que tes cheveux, d'une flamme rougeoyante. Et toi, Bédiver, ton arme, une fois qu'elle est dans son fourreau, elle a l'air tout à fait logique. Et quand tu la dégaines pour vérifier que la lame est toujours aussi belle, l'épée de la quête, une épée bénie, tu la vois également luire de mille feux. Drong a peut-être loupé quelques haches, mais il a bien réussi le reste. Abusen, tu regardes ça d'un œil inquisiteur. Alors je suis partagé parce que je trouve c'est extrêmement stylé dans un temple de Myrmidia d'avoir des armes enflammées, mais à la fois ça pue la magie. Je suis dubitatif. Très bien. Un présent des dieux. Olga veut pas me prêter ses deux petites haches. Quand même pas d'armes, moi. Comment ça, vous n'avez pas d'armes? Et là, t'as Henrik qui te regarde, Drong. Ah oui, j'ai mon arquebuse, bien entendu, mais des fois, les Skaven ont tendance à se rapprocher, quand même. Et c'est vrai. Ça sert bien. Et là, j'ai tué un technomage avec ma précédente hache. C'est vrai, t'as Henrik qui se penche un peu vers toi, il fait, c'est vrai que si vous comptez sur une tueuse et un chevalier bretonien pour vous aider, c'est sûr, pour vous couvrir, il y a peut-être mieux. Mais bon. Mais de quoi il se mêle, là, le mec de l'Empire? Non. Je pense que c'était de l'humour, il y a difficilement de C'était une boutade, Dame Olga. C'était une boutade. Le second degré. Et elle part au premier tour. Ouais, même, tu mets juste la clé, elle explose tout le monde. Et Messire Drong, si jamais il vous faut de l'équipement, demandez-moi. Demandez-moi, je pourrais vous trouver presque n'importe quoi. J'ai pas mal de réserves. Mes hommes, certes, sont presque tous morts. Il ne m'en reste, regardez, plus que 4, mais on a encore un petit stock juste derrière le temple, si vous le désirez. Ou peut-être que... Et là, il se tourne un peu vers l'autel et il fait un petit sourire vers toi. Est-ce que vous le méritiez? Et il se tourne surtout vers Abusen, en fait. Messire, l'épée de mon sénéchal appartient-elle à sa famille, ou nous devons la remettre à Messire Iliane? Et là, en fait, vous remarquez, vous vous tournez tous, même les deux prêtresses, et vous voyez que le mage, il a laissé l'épée de Gosser sur l'autel. Je la remettrai à son ordre. Bien, Messire. Donc, Abusen, tu vas te diriger pour récupérer cette fameuse épée. Tu te la notes bien, s'il te plaît, épée de Gosser. Donc, une épée longue avec rune de feu, et je peux vous le dire maintenant, dès que tu la touches en main, s'il te plaît, Abusen, fais-moi un test de perception tout de suite avec ton bonus, avec tes 2 bonus. Fait 68. Ça passe. Simplement, une fois que tu l'as en main, tu n'as même pas besoin de la dégainer. Tu sens que la puissance des runes de feu qui tournent sur cette lame sont bien plus puissantes que celles que Drong vient de faire. Mais tu ne la dégaines pas. Tu n'as même pas besoin de la dégainer. Tu sens bien la magie runique à l'intérieur. C'est une information pour toi pour l'instant, celle-là. Tu pourras la partager ou pas si tu le désires. Vous revenez vers... Attends, justement, parce que du coup, il y a le corps de Gosser. Alors, Gosser, en fait, c'était en ellipse, le temps que vous vous remettiez, en fait, de tout ce qui vous est arrivé, et de commencer la cérémonie. Ils l'ont brûlé. Ouais, ils l'ont brûlé parce qu'il a été dépecé. En fait, ils ont plutôt brûlé son armure et le peu d'ossements qu'ils ont retrouvés. Avec tous ses effets. Oui, avec ses effets, sauf l'épée. Ah, mais bande de cons. Vous vous remettiez de... Non, je voulais récupérer les documents, en fait, c'est tout. Oui. Alors après, les documents, ils sont peut-être à Castelgosser, chez lui. Je vous rappelle qu'il a un domaine également. Il voulait vous emmener là-bas pour accompagner Laura, je vous rappelle. Vous arrivez vers ces deux prêtresses une nouvelle fois qui s'approchent de vous, en fait, de vous 4.
et chacune d'entre elles vous tendent des amulettes, des colliers. Elle sourit d'une façon que vous ne pouvez que ressentir de la bonté, vous ne pouvez que du remerciement. C'est Mila qui vous parle. C'est Mila, la prêtresse donc de Myrmidia, celle qui a la capuche bleue. Celle qui te soignait, Abusen, pas celle que vous êtes allé chercher au campement de réfugiés. Je suis retourné avec eux. Pardon? Oui, c'est pendant que tu revenais qu'elle s'approchait comme ça. Tout simplement, elle s'approche de vous et directement elle vous tend ces petits colliers en fait qui sont autour d'une simple cordelette de cuir, hein, même aux nains, aux 2 humains et aux 2 nains. Et pour vos services rendus, mes seigneurs, je vous nomme champion de Myrmidia. Je veux que la bénédiction de Myrmidia vous accompagne. Ne le prenez aucunement mal ou pour une offense à vos dieux, chers amis nains, chers bretoniens, simplement comme un gage de notre gratitude à la prêtresse de Chalia et à moi-même. Je veux vous offrir ce talisman. Où que vous alliez, toute prêtresse de Myrmidia devra vous aider. Et sachez que Myrmidia vous accompagnera si vous portez ces amulettes. Elle vous les tend. Je les accepte avec grand plaisir aux gentes dames. Abusen? Cadeau. Bah, moi pareil. Olga, Abusen, Drong, ouais, alors Olga, ok. Moi, Drong. Oui, un cadeau, c'est un cadeau. Ok, et Abusen? Ils veulent le truc sur le marché. Exactement, sur eBay. J'enlève mon chapeau et je me mets à genoux et je lui fais comprendre que j'aimerais qu'elle me mette l'amulette. Carrément, elle te l'enfile directement. Voilà. Ah, tu préfères être enfilé, toi, donc. D'accord, c'est bien. C'était un peu trop sérieux depuis quelques secondes. Instant de poésie. Poésie, bonsoir. T'as signé, chérie, qu'est-ce que je te dise? Tout simplement, une fois que Abusen, tu te fais sermonner, enfin pas sermonner, mais presque adoubé, tu ressens ce collier qui passe autour de ton cou. Est-ce que les autres vous l'enfilez également ou pas? Est-ce que vous vous laissez en fait simplement aussi l'enfiler sans mettre le genou à terre? Bah nous on est déjà assez petits, se met à genoux, laisse tomber. Toi, Bédiver? Moi je baisse la tête pour qu'elle puisse... Ouais, vous laissez juste tous me le mettre redonner. le collier autour du cou. Voilà. Ok. Eh bien, dès que vous sentez en fait ce collier se mettre sur votre nuque et se poser sur votre poitrine, vous sentez une chaleur en vous directement et vous sentez que c'est pas du collier fiché en fait, c'est vraiment un talisman que vous portez là. Pour toi, Abusen, tu ressens vraiment au bout de tes doigts un picotement, pas un picotement néfaste, mais plutôt quand tu récupères l'énergie dans tes doigts après une journée à avoir les mains dans la neige, quoi. On peut dire qu'on a la bénédiction de ces dames alors. Exactement, vous avez vraiment... vous êtes prêts, vous avez noté votre nouvel équipement. Drong, tout simplement, Henrik, pendant ton imposition des mains, est arrivé et t'a trouvé une superbe hache. Il t'amène une hache à double tranchant. La plus belle hache qu'il a pu trouver certainement. Il n'a pas cherché à trouver une masse ou quoi que ce soit, il sait que t'es un nain. Il te donne une hache, tu peux te la noter, une hache à 2 mains qui te fait 1 des 20 de dégâts. Pas à toi, hein. On est bien d'accord. Ouais, ça peut mal se passer des fois. Oups, pardon. Que je n'ai pas le temps d'enflammer, bien sûr. Non, Pas de t'auras mettre pas le de temps par pas- contre là. Ah si, je voulais demander un truc. Oui. Je voulais demander à... Juste après, hein. Ah. Mais vas-y, je t'en prie. Je voulais demander aux dames qui se trouvent juste devant moi si elles avaient eu des nouvelles de la ville où se trouvait mon écuyer et mon cheval. Rextel? Oui. Eh bien, si j'en crois tout ce qu'on m'a dit, elle regarde le sol et elle fait non de la tête. Rien n'a survécu. J'espère que mon écuyer a réussi à s'échapper. Très bien. Vous allez faire je vais faire un dernier tour de table dans cette carte, dans cette pièce. Vous allez partir de cet endroit, partir de l'endroit pour les rations. Vous allez partir vraiment à 3 heures de marche, ça sera ellipsé bien entendu. Vous allez au-devant du danger pour aller, si j'ai bien compris, faire quoi? Moi, je veux des provisions, la bouffe et du vin. Et surtout, de préférence, de la bière.
Alors, refaire ton stock de provisions ne sera pas très compliqué. Il suffira de retrouver de quoi sur le chemin ou alors de demander à taxer dans celui des soldats. Non, mais concernant la bière. Alors, la bière, t'auras que de la bière humaine. Non, mais concernant la bière. Dis-moi Ouais, donc. d'accord. Non, mais j'aimerais bien s'il lui reste des balles qui traînent, parce que j'ai perdu quelques balles dans l'histoire et maintenant que je suis encore plus doué au tir, j'aimerais bien refaire mon stock aussi. Alors, il te regarde directement pour les balles et il fait le nom de la tête. Je commandais des archers, maître Drong. L'armée arrivera dans encore, je pense, une bonne dizaine d'heures. Donc, moi, j'ai rien de particulier à demander de plus, à part suivre pour aller chercher Laura, sinon. À part partir chercher Laura, moi, j'ai rien à demander de plus. J'ai mes armes, j'ai ma bouffe. Ok. Abusen. Moi, je vais prendre. Je dois avoir quelques possessions matérielles pécuniaires. Oh, bien sûr. Vous avez tous Je une vais- bourse. Bah, je vais prendre ma bourse et je vais la donner à la prêtresse et je vais lui dire que c'est pour les nécessiteux. Oh, bah, direct, tu donnes ta bourse. Il rêve que de ça depuis le début, hein. Donc, Oh, mais putain. Ah, ce réflexe. C'est beau, c'est très très beau. C'est magique, c'est magnifique. Très bien. Bédiver. Moi, j'aimerais récupérer au moins des provisions médicinales. Mhm. Donc, Si. petite potion, etc. Un petit peu sur le temps de immédiat. Tu veux leur demander de quoi protéger encore voilà. mieux tes camarades et toi-même. Voilà, exactement. Et surtout Laura qu'il va falloir soigner. Parce qu'on va la récupérer. D'accord. Et Ah ouais, un sac mortuaire si aussi. par hasard une épée de la quête traîne dans le coin, Une épée à deux mains. Tu veux demander Oui. à... Alors, une épée de la quête, tu ne pourras pas en trouver dans un stock de l'armée impériale. D'accord. ouais, je sais bien, mais Stock de... Mais il pourrait peut-être te trouver une épée à deux mains. Oui, ça c'est possible. en fait, Ouais. je me suis, S'ils je en ont suis une, tanné à lui ruiner son épée pour rien, quoi. non, mais si on affronte de gros monstres comme on en parlait notre cher archer tout à l'heure, il va me falloir une arme un peu plus grande que celle que j'ai. Ou alors, il va Et falloir plus facile à bloc. manier. Donc tu cherches, tu veux lui demander, d'accord, une épée à deux mains. Et en fait, quand il te voit, il te voit regarder la hache à deux mains qu'il donne à Drong, avec un petit morceau de bave qui traîne à côté de ta lèvre en disant oh, j'en veux une, Ouais. merci. Il te regarde, Henrik, il fait Monseigneur, une requête. Auriez-vous le même, mais en épée, s'il vous plaît? J'en profite parce qu'en fait, j'ai une requête que j'ai oubliée. Connaissant un peu le mode de vie des Skaven, je pense que une ou deux petites torches nous feraient pas de mal. Un moyen de nous éclairer, Mhm. une petite lanterne ou quelque chose dans ce Oui, style. très juste. Et là, c'est Bah, tout tu nous simple. as fait des épées enflammées. Et pour finir, Olga. Bah moi, il me restait déjà les rations de viande dans mon sac. Tout à fait. Donc j'ai déjà à manger. Bah du coup, je prends pareil, je fais un peu le plein de boire. Je prends pas spécialement des trucs pour soigner parce que j'ai aucune compétence dedans. Si tu veux aller faire pipi, c'est maintenant. Hein. Putain, mais c'est de la grande poésie, ça. Peut-être pas dans le temple, du coup. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Comment finir avec une balle dans la nuque par Adusen? Ok. Donc le seul à espérer Quelle avoir bande de quoi d'intellectuels. s'amuser, c'est Graou. Bédiver, tu attends, Oui. tu espères. Et tu vois Henrik Voilà. arriver un petit peu en courant. Ilium interspinas, hein, la lierre au milieu des épines. Ça ne veut absolument rien dire, mais je trouvais que c'était bon endroit. Il y a une pomme, il y a Spinas. En fait, t'as Henrik qui revient carrément en portant quelque chose sur son épaule. Il fait Monseigneur, je n'ai pu trouver que celle-ci. Et il te tend une épée à deux mains. Alors, c'est pas une grande clémore que les joueurs d'épée possèdent, parce que ça ferait beaucoup rire Olga, vu qu'elle adore les joueurs d'épée. Mais tout simplement, oui, bien c'est sûr. une épée longue. Une épée à deux mains, non, mais une grande épée bâtarde, hein, une épée à une main et demie. Elle est déjà bien plus massive que ton épée de la quête, certes. Elle fait 1 des 15 de dégâts, tu peux te la noter. Très bien. Vous êtes fin prêt, vous avez demandé ce que vous demandiez, vous avez récupéré ce que vous avez à récupérer, et vous partez donc avec ce petit archer, ce jeune
archer, qui est censé vous montrer les chemins qu'il a trouvés, ces fameuses mines fortifiées qui sont à plus de 3 heures de marche en direction des montagnes vers l'ouest, vers le nord-ouest. Mais qu'est-ce que vous allez y trouver? La mort, la rédemption, peut-être même cette fameuse jouvencelle à les sauver. C'est ce qu'on verra la prochaine fois.